La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Salut mon cher Robbie. Salut Constantine. C'est marrant comme tu dis Constantine. Oui, je sais, je sais pas où tu me le dis, mais ouais. Ça se termine en IN et pas INGE, tu vois. Je me dis, je vais le prononcer correctement, mais à chaque fois je fais l'erreur, donc c'est pas grave. Tu vas t'habituer à ton nouveau prénom. Je suis habitué, je trouve ça même mignon, tu vois. C'est devenu une idiosyncrasie. C'est un truc entre nous, voilà. Un petit signe de complicité. Robbie, aujourd'hui, on va parler de l'inconscient universel. Ok. Dans la drague. Ouais. Et surtout, ce que ça peut apporter, c'est bien d'en parler, mais je trouve que c'est une technique, si on peut appeler ça une technique, mais qui permet vraiment d'augmenter tes résultats. Et tu vas comprendre comment, pourquoi assez rapidement. En fait, en ne faisant rien du tout, ou en faisant les choses un peu différemment, tu vas augmenter tes résultats avec les filles en général. C'est quelque chose de très... on n'en parle pas très souvent et qui est un peu ésotérique, mais moi je trouve que personnellement, pour mon expérience, et tu auras aussi toi-même des expériences, ça apporte vraiment un plus, quoi. Donc, est-ce que tu appelles ça une technique ou est-ce que tu veux parler d'une technique justement pour, pour jouer sur l'inconscient universel? Car enfin, on ne peut pas dire que l'inconscient universel... Déjà, si ça existe, ouais. J'ai des doutes là-dessus, on ne peut pas dire que c'est une technique. Non, c'est ça, c'est plutôt, voilà, il faut donner un nom un peu, il y a un côté un peu mystique, mais à la base, il y a une technique qui est vraiment une technique, hein, qui est le fait de se détacher d'une situation en particulier. Et le détachement, avec des actes bien précis, parfois va entraîner une réaction auquel on ne s'attendait plus vraiment, à savoir que la fille revient vers toi. Et c'est toujours dans les mêmes circonstances. Donc il y a toujours un schéma qui est là. Et moi, j'appelle ça l'inconscient universel parce que j'ai l'impression que la fille, à un moment donné, sans s'en rendre compte, se dit « Ah, mais ce mec, j'y pense à un moment donné. J'y repense. J'ai envie de lui écrire. » Donc ouais, c'est des actions concrètes, donc c'est des techniques, mais qui vont amener des réactions qui ne sont pas vraiment explicables. Tu vois ? Donc ouais. C'est pour ça que j'appelle ça l'inconscient universel et que j'appelle ça un peu mystique parce que tu ne peux pas vraiment l'expliquer de manière rationnelle, mais c'est présent, c'est là. Mm-hmm. Oui, non, quand tu dis ça, l'inconscient universel, moi, ça me pensait à l'inconscient collectif, ça me fait penser aux archétypes ou archétypes. Comment est-ce qu'on prononce archétype? Ça me fait penser à Jung, hein, Charles Gustave le Jeune. Enfin, je déconne, c'est pas marrant. Carl Gustav Jung. Tu vois? Mais c'est... Enfin, je sais pas, peut-être que c'est un lien. Est-ce que tu veux nous raconter avec Carl Gustav Jung? Peut-être que non, je sais pas. Toi, tu as une idée là-dessus? Non, c'est pas vraiment lié à ça. C'est un peu des trucs plus bouddhistes ou autre. Enfin, je pense. Hein, c'est un peu lié à ça. Mais non, ici, c'est vraiment un nom que j'ai donné à ça, mais c'est pas lié à l'inconscient collectif. C'est plutôt lié à une sorte de... Ouais, comme si les filles ressentaient à un moment donné que si tu étais en manque, quand tu es vraiment joyeux et que tu es dans une période faste, et qu'elles le ressentaient et qu'elles allaient plus facilement vers toi que dans d'autres circonstances. C'est difficile à expliquer parce qu'elle ne te voit pas durant ce laps de temps. Elle ne te voit pas physiquement, elle n'a pas d'indice, peut-être via Facebook, des choses comme ça, mais même si on fait abstraction de tout ça, des fois elle n'a aucun élément tangible, mais elle revient vers toi. Donc je trouve que c'est vraiment un truc à partager et à faire expérimenter par les gens. Et peut-être eux aussi vont ressentir ce que j'appelle l'inconscient universel et voir des filles revenir vers eux alors qu'ils n'ont rien fait pour ça. Donc, concrètement. Mais concrètement... On va simplifier, concrétiser. De quoi s'agit-il concrètement? Concrètement, c'est vraiment... On en a déjà parlé, c'est le fait de se détacher. Donc, par exemple, il y a des moments où il faut savoir arrêter l'investissement envers une fille. Tout simplement. On en a parlé dans les podcasts précédents en disant... À un moment donné, tu as ton travail à faire. Tu sais ce que tu dois faire. Tu dois l'aborder. Tu dois fixer le rendez-vous. Tu dois faire augmenter l'intimité, etc. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. Soit que ça n'a pas fonctionné, ou soit qu'il y a un petit blocage. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et dire stop. J'ai investi suffisamment. La balance est un peu déséquilibrée pour l'instant en ma défaveur. Je le ressens. Et donc, à ce moment-là, c'est le signal pour dire j'arrête. Je ne m'investis plus. Je ne lui écris plus.
je n'essaie plus de regarder, de me poser des questions quand je vois qu'elle m'a pas envoyé un message le soir alors qu'on s'est vu hier. Et ça m'est encore arrivé récemment, mais ça m'arrive en fait de manière générale, à intervalles réguliers, ces phénomènes. J'ai eu par exemple un rendez-vous avec une fille que j'apprécie beaucoup pour le moment. Et lors de la première date, c'est elle qui m'a envoyé un message directement après la fin en me disant oui, très bonne soirée, j'ai apprécié, etc. Et la deuxième date s'est passée avant-hier et c'est moi qui t'ai envoyé un message en disant waouh, vraiment adorable, j'adore passer du temps de qualité comme ça avec une personne, passe une bonne nuit. Et ce message est resté sans réponse ouais, toute la journée. Toute la journée, le lendemain, je me dis c'est bizarre alors qu'elle m'avait envoyé un message la première fois. Et donc, tu peux te poser des questions à ce moment précis. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a un truc qui n'a pas foiré avec elle? Est-ce que j'ai pas dit un truc, fait un truc? Et j'ai simplement accepté le fait qu'elle puisse ne plus me recontacter. Et donc, j'ai Ouais. repris simplement une vie normale. Donc, c'est-à-dire, j'ai commencé à recontacter des autres filles, des dossiers. J'ai pris du plaisir à échanger avec des filles, etc. J'étais à la gym, j'ai regardé un chouette film. Et là, comme par magie, je pense le soir même, vers 22h, 23h, qui m'écrit cette fille-là. Parfois, ça prend plus de temps. Parfois, c'est une histoire de 2-3 jours. Parfois, une semaine. Mais c'est comme si, oui, elle t'a vu, que tu n'insistais pas, que tu avais ta vie, comme si elle ressentait que tu étais occupé. Et ça lui donne envie de t'écrire. Donc, tu vois, on peut l'expliquer de manière rationnelle. Hein. Moi, j'ai pris un terme un peu ésotérique en disant, oui, l'inconscient universel. Mais c'est comme si, oui, simplement, elle ressentait ton côté détaché. Donc, à un moment donné, vraiment prendre du recul, dire stop, je m'investis plus pour cette fille, j'accepte. D'ailleurs, moi, ce que je fais parfois aussi, et c'est assez con, mais parfois, si la fille me répond pas dans les 24 heures, ou dans les 12 heures, pardon, c'est rien du tout, 12 heures, hein, mais je me dis déjà, hop, je supprime la conversation, enfin, je la mets dans les archives WhatsApp, comme ça, je la vois plus. Et le Ouais. lendemain, parfois, même quelques heures après, hop, ça revient, ça se remet en haut. Et là, mais le simple fait d'avoir mis cette conversation en dehors de mon champ visuel, je n'y pense plus, je continue ma vie comme si de rien n'était, et là, de nouveau, la fille te recontacte, et surtout, tu n'es pas tenté toi-même de la recontacter, et parfois de continuer à creuser la différence au niveau de la balance entre vous deux. Donc, c'est ce que j'appelle en fait la technique de l'inconscient universel. Arrêter de s'investir, et la faire réfléchir, et la faire ressentir que tu t'es tu t'es détaché de la situation, que tu as une vie, que tu as repris une vie normale, et la laisser revenir vers toi simplement. Donc, si je comprends bien, par inconscient universel, tu veux dire que quasiment toutes les filles réagissent au même stimuli, que leurs réactions sont d'une certaine manière prévisibles. On ne va pas réduire les femmes juste à des robots qui réagissent de manière mécanique. Ça vaut aussi pour les hommes. Mais est-ce que tu veux dire par là qu'il y a une certaine oui, prévisibilité dans leur réaction, liée bien entendu à ce détachement. Donc quand tu te détaches, tu remarques qu'une partie ou une grande partie des filles finissent par revenir. Oui, c'est ça. Ben, en fait, parfois, c'est ça aussi, peut-être le côté un peu nuancé, c'est que c'est généralement quand tu as vraiment pris une décision rationnelle de te dire oui, j'arrête de m'investir et tu t'es vraiment détaché, donc au sens, pas juste comme une technique, mais vraiment au sens, je me suis détaché vraiment et j'arrête d'y penser, c'est là où c'est encore plus flagrant les résultats. C'est que si tu le fais vraiment, mais tu as toujours un peu en tête quelque part l'idée qu'elle te réécrive dans les heures qui suivent, c'est comme si ça marchait moins bien. Et quand tu as vraiment décidé de passer le cap, donc de supprimer son numéro, de supprimer la conversation, et de continuer de reprendre ta vie normalement, donc tu redragues d'autres filles, tu as d'autres conversations avec d'autres filles, et tu l'as vraiment mis de côté, tu l'oublies vraiment, sincèrement. Et là, comme par magie, les résultats reviennent de manière plus prononcée. Et de nouveau, c'est difficile à expliquer d'un point de vue rationnel. C'est pas rationnel, c'est ouais, est-ce qu'elle ressent une énergie, est-ce qu'elle ressent ou est-ce qu'elle y pense, je sais pas, on sait pas l'expliquer. J'ai juste vu très souvent, il n'y a pas que moi, beaucoup d'amis dragueurs ont la même chose et ils me l'expliquent de la même manière. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas l'expliquer. Ils se disent oui, c'est comme ça, je me suis détaché et j'ai supprimé et elle revient. Elle revient Ouais. après, parfois après un jour, parfois après une semaine, parfois après un mois aussi parfois. Mais le point commun entre toutes ces histoires, entre mes histoires et les histoires de mes amis, c'était le fait de s'en être détaché. Hmm. C'était le point commun à tout ça. Ok. J'ai 3 éléments à te dire là-dessus. Premièrement, donc,
Ça, c'est un truc évident, mais c'est tellement fondamental et tellement puissant et important qu'il faut le répéter. Le détachement est beaucoup plus facile à réaliser quand tu es dans l'abondance, quand tu as des options. Clairement. Beaucoup de mecs commettent l'erreur de... Enfin, oui, c'est une erreur de surinvestir, de faire trop d'efforts pour une seule fille. C'est vrai. Mais ça, c'est dû indirectement, peut-être même directement, à un manque d'options. Voilà, quand tu n'as pas d'options et qu'il y a une seule option qui se présente, ben, ça déclenche beaucoup plus vite et plus intensément la peur de la perte. Et donc, tu t'attaches, tu t'investis, tu essaies de trouver des astuces, des techniques, des stratégies pour la conquérir et en même temps ne pas la perdre, car l'attirance, le désir, enfin la motivation d'être avec quelqu'un est composée de deux facteurs. Donc c'est l'envie du rapprochement, mais c'est aussi la peur de la perte. Donc bref, il y a ça. Pour se détacher, il faut te créer des options. Et quand tu as plus d'options, tu te détaches beaucoup plus facilement de chaque option individuellement. Ça, c'est un. Deux, c'est maintenant que ça devient intéressant, Robbie. Écoute ça. Quand tu lâches prise, là, elle apparaît de nulle part. Il faut savoir que là, il y a deux mécanismes psychologiques qui jouent un rôle. Le premier, c'est la perception du temps. La perception du temps est très flexible. Tu vois, il y a vraiment des distorsions de temps comme ça. Et il y en a plein. Et c'est vraiment un phénomène fascinant à observer. J'ai lu un bouquin là-dessus il y a quelques temps. Je t'en ai parlé à plusieurs reprises. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu es occupé avec une activité qui te plaît, le temps passe énormément vite. Tu te rends même pas compte. Hein? Par contre, je sais pas, tu es au supermarché et tu es pressé. Tu as ton bus dans 5 minutes et il y a 3-4 personnes devant toi à la caisse au supermarché. Là, le temps, mais je te dis, ça prend une éternité. Chaque seconde dure 1 minute. Donc là, c'est juste pour illustrer déjà la différence. Enfin, comme tu peux avoir des distorsions dans ta perception du temps dans les différentes situations. Ce qu'il y a, c'est que quand tu n'es pas détaché, le temps passe moins vite. Ouais, beaucoup moins vite. Le temps passe beaucoup moins vite. Tu attends et tu regardes ton smartphone, tu regardes ton WhatsApp. Putain, elle a toujours... merde, elle a lu mon message, elle n'a pas encore réagi. Là, tu commences à te faire des films. Ouais, il y a des autres mecs qui lui courent après. Elle est en train de chatter avec d'autres mecs. Enfin, c'est juste ça. Et une fois que tu lâches prise, tu te concentres sur d'autres trucs et tu vois pas le temps passer. Et donc, il y a ça. Il y a ce premier élément. Deuxièmement, il y a un biais cognitif dont j'ai oublié le nom. Mais c'est au bien... en anglais, on appelle ça... merde. C'est le biais de confirmation. Non, je sais pas. Non, c'est pas... Bref, regarde. Tu vois, tu as un carré. Et ce carré, tu le divises en 4 champs. Enfin, en 4 plus petits carrés. Je vais t'expliquer de manière beaucoup plus simple, tout simplement. Là, quand tu es dans la douche, tu as déjà eu ça. Tu es dans la douche et on sonne à la porte. Tu dis merde, c'est pas maintenant, quoi. Et ça peut t'arriver quelques reprises. Enfin, ça peut t'arriver à quelques reprises. Mais quand ça t'arrive, tu as l'impression que ça arrive beaucoup plus souvent. Ouais. Donc tu dis merde, mais on sonne chaque fois à la porte quand je suis dans la douche. Mais c'est quoi ça? Il y a un petit truc, tu as l'impression qu'il y a comme ça une corrélation entre des événements qui ne sont en réalité pas corrélés. Ok, ouais. Et donc ton cerveau crée comme ça des distorsions. Parce que si tu comptes le nombre de fois où tu as été dans la douche, où on n'a pas sonné à la porte, hein, le nombre de fois où tu as été dans la douche où on n'a pas sonné à la porte est beaucoup plus important. Bien sûr. Ouais. Ou bien le nombre de fois où on a sonné à la porte où tu n'étais pas dans la douche est aussi beaucoup plus important. Mais ces événements-là, ces cas-là, tu ne les retiens pas. Et donc, il y a comme ça aussi une distorsion qui se crée dans ta mémoire. Et donc, je crois que c'est exactement le même mécanisme qui joue ici. Combien de fois est-ce que tu as eu
que tu dis, OK, c'est bon, c'est mort, je lâche prise, et la fille ne répond pas. Enfin, elle ne réagit toujours pas. Probablement autant de fois que l'autre cas. Hein? Même beaucoup plus mais de juste fois. parce que tu as lâché prise, Ouais. mais juste parce que tu as lâché prise, et vraiment lâché prise, tu t'en es vraiment détaché émotionnellement, et par conséquent, aussi mentalement, tu n'y penses plus, ton attention n'est plus dirigée vers cette fille, et donc tu oublies. Tu vois, les connexions neuronales s'effacent, la mémoire s'efface, et tu oublies. Et donc, quand la fille ne réagit pas, tu retiens pas tu gardes pas un tableau avec des scores. Je me suis détaché 1000 fois. Sur les 1000 fois, il y en a, je sais pas, 500 qui sont revenus et 500 qui ne sont pas revenus. Tu gardes pas ça. Il y a cette distorsion, cette déformation, ce biais cognitif où quand elle réapparaît, là, tu le retiens. Car c'est un événement pertinent pour toi. Mais quand elle ne revient pas, bah ouais, voilà, tu as oublié, quoi. Hein? Et donc voilà, il y a ces deux, je pense, ces deux éléments psychologiques qui jouent, qui jouent. J'en suis convaincu. C'est certain, ça fait sens ce que je dis, n'est-ce pas? Mais c'est complètement vrai, donc, tout à fait. Ouais. Et donc je pense que c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Ceci étant dit, attention, astérisque. Ça ne veut pas dire que ah oui, si on n'a pas la preuve que le détachement, s'il y a autant de filles qui reviennent pas, ou même plus qui ne reviennent pas après s'être détachées, alors on peut dire ouais, mais le détachement ne marche pas. Tu vois, parce que voilà, si sur 1000 filles, tu t'es détaché 1000 fois, il y en a 200 qui sont revenus, 800 qui ne sont pas revenus, alors on pourrait dire le détachement ne fonctionne pas. Ah ben non, c'est faux, car peut-être qu'avec l'attachement, il n'y en aurait que 100 qui seraient revenus. Et surtout, le plus important, c'est ton bien-être, ta souffrance, quoi. Je veux dire, déjà d'un point de vue donc purement bien-être, quand tu t'attaches et quand il y a un déséquilibre dans l'interaction, tu souffres. Tu as envie de souffrir? Bah, bien sûr que non. Donc déjà, pour toi, tu faut lâcher prise. Mais aussi, c'est une question... Allez, ça aussi, on peut l'expliquer de manière plus psychologique. Pourquoi le détachement fait sens? C'est une question de statut. Et ici, j'utilise le terme statut dans le sens de ta position vis-à-vis de l'autre, ou bien ta position vis-à-vis du groupe. Où est-ce que tu te situes sur l'échelle sociale? Le plus petit groupe, c'est la dyade, donc c'est un groupe constitué de 2 personnes. Toi et la fille, c'est une dyade. Il y a toujours une hiérarchie. Qui est en haut, qui est en bas. Et celui qui est plus en demande, c'est celui qui est en faiblesse, qui se situe en bas. Mais quand tu lâches prise, instantanément, pour toi-même, ça rééquilibre la balance. Tout de suite. Mais aussi, la fille le sent. Vu que tes pensées, tes émotions, ton comportement, et par comportement, j'entends aussi le langage du corps, tout est lié. Quand tu lâches prise, tu communiques de manière plus détachée, plus calme, plus confiante, ça dégage d'autres. Et tu le vois à la fille, quoi. Tu le vois. Donc le détachement est bel et bien quelque chose qui marche tout à fait. pour conquérir les filles. Tout comme beaucoup de techniques de drague marchent, mais quand je dis marche, même si c'est que 2 fois sur 10, ça marche. C'est mieux que des techniques de drague qui ne marchent pas, car une technique de drague qui ne marche pas, elle marche 0 fois sur 10. Voilà. Mais c'est très bien expliqué et très bien rationalisé, donc ça prouve quand même qu'il y a quelque part des comportements et des actions très explicables derrière tout ça. Et il y a des questions de perception que tu as très bien détaillées, vraiment très bien théorisées, je trouve. Et parce que c'est vrai, comme tu l'as très bien dit avec l'exemple de quand tu es vraiment investi et attaché, tu as tendance vraiment à avoir une perception du temps qui est ralentie. Tandis qu'une fois que tu t'as vraiment décidé de te détacher, ouais, tu as une semaine qui passe et cette semaine-là, pour toi, elle passe comme si c'était un jour normal quand tu étais attaché quelque part. Et pendant ce temps-là, forcément, la fille a plus l'opportunité d'elle-même revenir aussi. Donc, quelque part, tu laisses aussi l'occasion à l'autre de ressentir plusieurs émotions comme le manque, comme pas mal de choses que tu ne laisserais pas forcément arriver quand tu es trop attaché parce que la perception du temps va tellement lentement pour toi que tu as tendance à amplifier chaque minute qui passe, j'exagère, mais chaque heure qui passe, et donc tu laisses pas quelque part des choses entre guillemets naturelles se passer. Parce que parfois, c'est ça aussi la solution des fois à des blocages chez les filles, le temps.
Le temps qui passe. Ouais. La fille qui se rend compte à quel point elle a passé un bon rendez-vous. La fille qui se rend compte qu'elle manque ce rendez-vous. Mais ça, il n'y a que le temps qui peut lui donner cette impression. Si constamment tu es à la recherche d'une validation immédiate de sa part dans les messages ou autres, parfois tu laisses pas justement le temps faire son œuvre et tu lui laisses pas ressentir des émotions qui peuvent lui donner envie de t'écrire, de te revoir, etc. Donc, ouais, le détachement, c'est une arme, on peut dire ça comme ça, il y a plusieurs vraiment objectifs. D'une part, il y a ton bien-être, tu l'as très bien dit. Je pense que ça, c'est vraiment le point numéro 1, c'est tu le fais pour toi déjà à la base, pas forcément comme technique, mais après, il y a tout ce qui vient à côté. La fille qui a le temps de se rendre compte à quel point tu lui manques ou elle manque telle ou telle situation. Il y a c'est vraiment pour moi un point fondamental en séduction, c'est vraiment le détachement. Ouais. Quoi. Vraiment. Ouais, tout à fait fondamental. C'est une compétence fondamentale. Ouais. C'est la base, quoi. Oui, oui. Et tu sais, quand tu parles de l'inconscient universel, on pourrait, on pourrait parler d'un autre phénomène lié à ça. Et tu l'as sûrement remarqué aussi que parfois les filles viennent par vagues. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu as comme ça 3-4 jours ou même des semaines où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et hop, du coup, tu as toute une vague de likes sur Tinder. Tu fais une série d'approches, tout marche comme sur des roulettes. Tu fais 3-4 sorties. Chaque fois, tu chopes des gonzesses d'affilée. Chaque fois, tu te sais. Voilà. Ou bien, tu as des dossiers qui sont en veille. Hein, tu te détaches. Tu laisses le temps passer. Et du coup, il y a 3-4-5 filles qui reviennent en même temps avec des messages de nulle part. Tu te dis, oh là là, c'est de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'est la pleine lune. Quoi. Il y a un truc... Il y a vraiment un truc inconscient, collectif qui joue. Mais même ça aussi, je pense qu'on peut l'expliquer par les mêmes phénomènes. C'est pas... Quand tu as... tu prends un dé. Tu vois, si tu lances 5 fois, la probabilité que tu lances 5 fois d'affilée le même nombre est en réalité... la probabilité est en réalité plus élevée qu'on ne le pense. On croit que lancer 5 fois le même chiffre, ça se fait, ça arrive que très rarement. Eh ben non, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et deuxièmement, combien de fois tu as déjà eu qu'il n'y a pas ces vagues, tu vois? Mais donc, de nouveau, comme dans l'exemple précédent, ça, on ne retient pas. C'est quand elle se manifeste qu'on se dit « Oula, il y a quelque chose, il y a une corrélation, il y a un lien, il y a un truc, c'est l'univers qui me parle. » Là. Ben non, c'est juste que de temps en temps, voilà, quand tu lances 5 fois le dé, tu vas lancer 5 fois le même chiffre. Donc là, de nouveau, c'est un biais cognitif. Ouais, c'est vrai. Mais il y a d'autres phénomènes aussi, je veux dire... si c'est des filles qui travaillent, oui, le samedi et le dimanche, elles sont libres. Peut-être que le dimanche soir, elles ont tous le blues du dimanche soir, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est là qu'elles sont... Voilà, parce que ce à quoi ça sert aussi, je trouve, c'est d'un point de vue une tactique mentale, c'est de se dire que c'est normal et que ça aide à relativiser des échecs ou des moments un peu moins intéressants au niveau de tes résultats. Et c'est de se dire, ouais, c'est comme ça. Il y a des passages, il y a comme ça des moments où tout va bien, des moments où ça va un peu moins bien, des moments où effectivement les filles viennent toutes de nulle part, tu sais pas ce qui se passe vraiment. Mais ouais, et l'accepter et comprendre aussi quand ça va pas très bien que c'est une passade et que ça va pas durer éternellement, parce qu'il y a toujours des cycles comme ça. Tu peux les expliquer comme on l'a fait, mais t'es pas forcément toujours obligé de les expliquer aussi rationnellement. Tu peux simplement te dire, voilà, c'est un des cycles où ça se passe pas bien, mais continue à faire des choses, continue à sortir, à voir des gens, à draguer, à faire du sport, faire ce que tu aimes, pardon. Et ça va arriver, ça va revenir. Voilà, ça fait moi 12-13 ans que je drague, des périodes comme ça, j'en connais encore maintenant, mais je m'en fais pas. Je m'en fais pas parce que je sais que ça va, dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même un peu avant, ça va revenir. Donc, c'est bien de l'avoir en tête et ça soulage. Ça soulage. Oui, tout à fait. C'est même bien d'avoir parfois des périodes plus calmes comme ça où tu es dans la pénurie, juste pour te remettre en question et oui, c'est ça, pour te remettre en question, pour réfléchir, pour remettre les choses en perspective et pour te relancer surtout. Moi, je viens tout juste de sortir d'une période de pénurie. Je viens d'en perdre 1 ou 2, je sais pas. C'était vraiment la pénurie. Sur WhatsApp, j'avais vu qu'une copine
je savais pas pourquoi, avait supprimé mon numéro. Je voyais que sa photo avait disparu. Je me dis, oula, sur Tinder, plus de réponses, rien, enfin rien, pas de message, rien, vraiment la pénurie totale. Et je me dis, oula. Enfin, je sentais quand même comme ça une petite incertitude m'envahir. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais là, je me suis calmé. Je me suis dit, j'ai appliqué la technique de la décantation. Et puis, je me suis dit, bon, je vais me reposer, je vais me faire dormir et demain matin, on va voir comment on va résoudre ce problème. Et voilà, maintenant, voilà, c'est reparti. Je dois jongler avec mon agenda. J'ai même pensé à fixer 3 rencarts, mais j'hésite encore. 3 rencarts au même endroit, au même moment. Et puis, juste, ouais, une fois que les filles sont là, leur dire, voilà, les filles... c'est la fête, quoi. Ouais. Ouais, les filles, c'est la fête. Wouhou. Et d'inviter un wingman, tu vois, pour créer juste l'ambiance. Ah ouais, viens, je te présente à mes amis. Je suis là, Consti, je suis là. Ouais. Ah, bah oui, tiens, j'ai même pas pensé, c'est con. Hein. Parce que c'est des néerlandophones, mais... Ouais. On parlera anglais, hein. Ouais. Ça va bien se passer, Consti. Ah, mais pas toi, Robbie, sinon je vais quand même terminer tout seul. Tu vas me les piquer, toi. Tu vas partir avec toutes les 3 salopards. Caro Beintia, si on pouvait terminer ce podcast sur un conseil, ça serait lequel? Mais de s'entraîner à se détacher, vraiment. Parce que c'est pas évident. Honnêtement, c'est surtout les premiers. C'est un peu comme si tu devrais te sevrer à un moment donné. Tu n'es pas les alcooliques. Les premiers jours, les premières semaines sont les plus compliqués. Enfin, j'ai jamais été dans une telle situation, mais c'est ce qu'on en dit en tout cas. Et quand tu es vraiment attaché, je pense qu'il y a le même phénomène. Quand tu es vraiment attaché à une personne, tu t'investis depuis des semaines, des mois pour la personne et que tu arrêtes du jour au lendemain de plus avoir des nouvelles et tout ça, tu vas sentir un manque chez toi. Et donc, c'est pas évident, mais t'entraîner. T'entraîner. Il y avait même aussi un coach américain qui disait ça dans d'autres circonstances, mais il disait t'entraîner à arrêter, à stopper tous les contacts avec les filles, des belles filles. Des belles filles, mais qui ne t'apportent rien, qui ne s'investissent pas pour toi, juste pour t'entraîner à dire non à des belles filles, juste pour implémenter cette habitude chez toi et d'arrêter juste de focaliser sur un élément comme la beauté et te mettre à ses genoux sur tes genoux et à ses genoux aussi, pour n'avoir rien du tout, quoi, si ce n'est du mépris de sa part. Donc on peut faire un peu le parallélisme aussi, c'est t'entraîner vraiment à te détacher pour ton bien-être et comme compétence à part, parce que c'est une compétence à part de savoir se détacher, d'avoir les bons réflexes, de prendre son numéro, de l'effacer, de reprendre ta vie comme si de rien n'était. Et donc c'est une compétence pour moi à part. Donc le conseil que je donnerais, c'est t'entraîner. On a tous dans nos contacts une fille qui joue avec nos pieds. On a tous, on a moins parce que forcément tu filtres avec le temps, mais on a tous une fille. C'est prendre cette fille et que tu aimes bien par définition, mais qui ne t'apporte rien, qui ne s'investit pas pour toi, et de l'effacer. Qui suce juste ton énergie. Qui est juste là pour se réconforter de temps en temps, mais qui n'a aucune... Recevoir de la validation de ta part. Ah, il y a un mec qui me court après, exact. Je suis flatté, et voilà. Et de vraiment... de la supprimer, quoi, de Facebook, de WhatsApp. Et si elle te recontacte, même chose, de la remettre dans les archives, de ne pas lui répondre, et vraiment t'en détacher. Vraiment que tu n'aies plus de stimulation externe, visuelle, qui peut, dans un moment de faiblesse, te pousser à lui écrire. Quand tu n'as pas sa conversation, quand tu n'as plus son numéro, quand tu n'as plus son Facebook, mais bon, tu dois l'ajouter et tout ça, donc ça a un peu des freins quand même assez naturels. Eh bien, le moment de faiblesse, tu arrives à les surmonter généralement, et après, comme un sevrage, après 2-3 semaines, un mois, hop, elle est partie, tu l'as oubliée, quoi. Donc, très bon exercice pour moi. Ouais. Et on peut résumer ça en quelques mots, c'est de supprimer tous les déclencheurs qui déclenchent le manque, l'envie, voilà. Numéro, les messages, les emails, les textos, les Facebook, machin, supprimer de tes réseaux sociaux, là, voilà. Faire en sorte que tu ne peux plus la contacter, tout simplement. Voilà. Excellent. Robbie, on va terminer par le petit moment promo. Tu as développé une formation intitulée Le Script. Le Script, c'est la Bible du game direct structuré. Que dire? Comment le dire? Quand le dire? Où le dire?
pour aborder, plaire, séduire et conclure. Ça, c'est la promesse du script. Là, je suis en train de finaliser la mise en page, la mise en forme du 3e guide, le guide du 3e module. Et encore une fois, mon vieux, ouais, c'est du béton, tout simplement. Je continue à apprendre, moi. Vraiment, je continue à apprendre. Et c'est beau comme tu as... Ah oui, comme tu as construit ton propre modèle, tes propres phrases, techniques de drague, toutes faites. Et ça de manière séquentielle. La beauté chez toi, encore une fois, c'est que déjà, tes phrases d'approche préparent le terrain pour la conclusion, quoi. Encore une fois, j'utilise la métaphore de l'échec. Si la séduction était un jeu d'échecs, bah, toi, Robbie, t'es le grand maître et la fille, c'est juste le débutant qui réagit, quoi. Et toi, t'as 4, 5, 6, 7 pas d'avance sur elle. C'est même dangereux, quoi. Voilà. Cher auditeur, si tu es intéressé par le script, si tu as le problème classique de ne pas savoir quoi dire, clique sur le lien en dessous de ce podcast dans la description. Robbie, merci et on se voit dans le prochain podcast. Cher auditeur, merci à toi et à très vite. À bientôt. Bye.